Sécurité physique et continuité des activités. Prévention de la fraude. Le responsable de la sécurité doit faire de l'entreprise la cible la moins attractive possible. Des contrôles internes solides sont la première étape. Ceux-ci doivent être fluides et évoluer au fil du temps, au fur et à mesure que l'entreprise grandit et change. La fraude technologique et sociétale évolue également. La législation et la réglementation aussi. Le plus utile, cependant, est d'éduquer l'ensemble de la main-d'œuvre, afin qu'ils se considèrent comme des partenaires dans ce processus holistique. La fraude est beaucoup plus susceptible d'être découverte par un pourboire que par toute autre méthode. Tout le monde contribue à protéger les résultats. Parlons à présent du système d'information de la sécurité. Lorsque vous combinez l'informatique avec la business intelligence pour synthétiser et analyser les données des capteurs physiques, des vidéos et des journaux, elles deviennent des informations pouvant être utilisées pour prendre des décisions sur la sécurité et les pratiques commerciales. Les technologies et processus de support du système de gestion de la sécurité en font le fondement de la prochaine génération de sécurité. Les tendances sont que les PDG demandent de plus en plus de données. Des nouveaux logiciels des données de sécurité sont disponibles. Les procédés traditionnels deviennent obsolètes, et les entreprises utilisent de plus en plus des logiciels de fonction critique. Les principes du système de gestion de la sécurité produisent une meilleure connaissance de la situation, et les coûts des produits technologiques continuent de baisser. La vidéosurveillance. Le cloud computing rencontre la vidéosurveillance, car les systèmes sont hébergés par des sociétés traditionnelles de gestion de vidéo et de logiciels de caméra à des coûts bien inférieurs. L'ingénierie sociale. Les escrocs exploitent la psychologie humaine par le biais de l'ingénierie sociale, pour accéder à des endroits vulnérables et faire des ravages. Le remède est l'éducation des cadres et du personnel sur les méthodes utilisées par les ingénieurs sociaux. La CCTV, Closed Circuit Television. NICE, National Institute for Certification in Engineering Technology, propose des programmes de certification pour les concepteurs et les installateurs de systèmes. Pour économiser sur la consommation de la bande passante et ainsi économiser de l'argent, le responsable de la sécurité peut chronométrer les images par seconde sur la CCTV, de sorte que lorsque cela est le plus nécessaire, il y aura des images de films de haute résolution. La protection des cadres. Les agents de sécurité des cadres doivent être formés pour identifier les menaces potentielles et réagir de manière proactive, conduire de manière défensive, se défendre contre une attaque, rester en forme, traiter les situations médicales d'urgence et conserver une apparence et un comportement professionnel. Le responsable de la sécurité peut également devoir éduquer et persuader l'exécutif de comprendre et de reconnaître le besoin et les avantages de la protection personnelle. La continuité des activités. Les entreprises ne sont pas à l'abri des catastrophes naturelles et d'origine humaine. Le responsable de la sécurité peut être appelé à superviser le plan et à le mettre en œuvre en cas d'urgence. La partie la plus importante doit être la communication avec tous les employés. Merci.